Jean-Michel, bonjour, Jean-Michel Larquet qui est avec nous ce matin. Cela dit, quand on fait le parallèle entre Ibrahimovic et Cristiano Ronaldo, on voit le niveau. Oui, vous avez presque tout résumé, ou en regardant les deux matchs simultanément, on se rendait compte d'un grand joueur présent dans les grands événements et d'un joueur qui, lorsque ça va, tant mieux, et lorsque ça va pas, tant mieux aussi. Oui, tant mieux aussi. Oui, c'est vrai, on a l'impression. Mais où était la révolte des joueurs du Paris Saint-Germain? Non, mais c'est pas une question de révolte. D'engagement, je ne sais pas, moi. Oui, d'application, de conviction. Je crois qu'ils ne se rendent pas compte, et c'est là le plus terrible. Peut-être que c'est aussi la faute de l'entourage. Il faut faire comprendre aux joueurs l'importance de la rencontre. C'est pas un match de préparation de début de saison. Et véritablement, sur les deux matchs aller-retour, le Paris Saint-Germain n'a pas manqué un match, n'a pas manqué une mi-temps, il a manqué ces deux matchs et les 4 mi-temps. Ça veut dire quand même que quelque part, au-delà des choix tactiques discutables de Laurent Blanc, des choix individuels de Laurent Blanc, on a assez parlé de celui de faire de Serge Aurier un titulaire au match. Mais attendez, je m'arrête sur Serge Aurier juste un instant. Ce sont les dirigeants qui sont fautifs avec Serge Aurier, qui ont fait plus ou moins pression sur Laurent Blanc pour le faire jouer. Et Serge Aurier a été catastrophique sur les deux matchs, et aujourd'hui il vaut la moitié moins de ce qu'il valait il y a encore 2 mois. Oui, mais ils ont pris des risques, et ils ont parié et ils ont perdu sur les paris. Mais il n'y a pas dans cette équipe de leaders susceptibles. On l'a vu, Thiago Silva fait un bon match hier, très bon match. D'accord. Mais ça ne suffit pas. Un capitaine, c'est pas uniquement un brassard jaune pour aller signer la feuille de match et écouter de la part de l'arbitre, attention, sur les murs, vous mettez à 9,15 m. Ce doit être un leader. C'est pas un leader qui doit se cacher au poteau de corner quand il y a une séance de pénalty. Il doit entraîner, il doit motiver ses joueurs. L'entraîneur est important, mais c'est toute une chaîne. Parce que j'ai l'impression que tout le monde, ce matin, tape sur Laurent Blanc. Tout le monde critique Laurent Blanc, les choix de Laurent Blanc. Enfin, il n'était pas sur le terrain. On est dans un milieu où nous avons des chefs de service. Bon, si les journalistes qui sont sous les ordres du chef de service attendent les pieds sur le bureau que les informations arrivent, elles n'arriveront pas. Et c'est la même chose. Vous avez beau avoir un bon chef de service, si les journalistes ne s'investissent pas, ne vont pas chercher la matière, vous n'aurez pas une bonne rédaction. Et là, c'est la même chose. Et je crois que la mayonnaise, alors tout se passe bien, on est gentil, on ménage les égos, il n'y a pas de problème de relationnel entre les uns et les autres, mais à la sortie, c'est pas ce que l'on demande. Moi, je préfère une équipe en colère, je préfère une équipe qui a parfois des petits différends, qu'une équipe qui est un petit peu linéaire comme est le Paris Saint-Germain. Il va falloir tout reconstruire maintenant. Zlatan, c'est la fin. Cavani, Thiago Motta, c'est la fin. David Luiz, surcoté. Cavani, des états d'âme. Marquinhos, des problèmes. Très bon joueur, mais enfin bon, comme il est marginalisé, il pense 5 joueurs sur 10. Je parle des joueurs de champ. 5 joueurs sur 10. Rendez compte le chantier qu'il y a devant le Paris Saint-Germain? L'intersaison va être très très difficile, et on est déçus que le Paris Saint-Germain se soit arrêté en quart de finale. On ne sait pas l'année prochaine s'ils seront en quart de finale. Bravo, merci Jean-Michel pour cette analyse très pertinente.